Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes et aujourd'hui je suis avec Julien de Instant Gourmand, mais il va nous expliquer tout en détail après sur ce que c'est. Ravie de t'avoir aujourd'hui sur mon canapé. Pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter rapidement? On va développer tout après. Je m'appelle Julien Bonnel et en fait je suis pâtissier depuis 11 ans et ça fait 2 ans que je développe Instant Gourmand, une pâtisserie qui va bientôt ouvrir sur Montréal. Ok, on va en parler de tout ça après. Comment est-ce que tu as démarré la pâtisserie ou comment ça t'est venu? Est-ce qu'on t'a poussé? Je sais pas. On m'a pas poussé dans le pétrin. Non, j'étais petit, on visitait une boulangerie, pâtisserie de nos amis dans le nord de la France, Ok. des amis à mes parents, et je devais avoir 6-7 ans. Ah oui, c'est jeune quand même. Et c'est juste en visitant le laboratoire de production que je me suis fait, je vais être dans ce domaine-là. Ok. Et j'ai pas changé d'optique, je suis resté en pâtisserie. Ouais, c'est fou. Enfin, c'est rare aussi des personnes qui ont un métier ou quelque chose, une envie d'être tout petit, mais qui le gardent forcément, ou que ça se concrétise, pardon. Surtout quand c'est des choses, la pâtisserie ou l'art, etc. C'est pas forcément des choses faciles, etc. Donc des fois, ça peut après Non, se là ça a rêver. été. Tant mieux. Et du coup, vu que finalement, t'as toujours su à peu près ce que tu voulais faire, comment t'as concrétisé ça? C'était quoi ton parcours scolaire? Qu'est-ce que tu as fait pour devenir pâtissier? Le parcours scolaire était un peu compliqué au début. En fait, dès le collège, on avait les stages d'observation. Oui. Et là, on en avait le droit un au lycée hôtelier et qui m'a été refusé parce que j'avais juste des trop bonnes notes à l'école. Et en France, le côté professionnel, alternance est très mal vu. Ouais. Alors que j'avais des très bonnes notes et pour eux, il fallait à tout prix que j'aille en bac scientifique, etc. Ce qui m'intéressait pas du tout. Ok. J'ai juste, avec mes parents, j'aurais dit ok, juste pendant un mois, j'arrête entièrement de bosser. Et je suis tombé sur un prof qui a compris, qui a fait ok, on va arrêter ce massacre, on te laisse faire ce que tu veux. Bah oui. Et donc j'ai enfin pu faire ce stage au lycée hôtelier qui m'a permis de voir un peu comment se passaient les cours en pâtisserie. Et ce qui m'a permis après d'y rentrer. Ok. En France, tu as deux systèmes. Tu as soit l'alternance, donc tu fais, donc après le collège, tu as 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, où tu pars aussi en bac professionnel. Ouais. Où là, tu n'as que 3 semaines de stage dans l'année. C'est assez court. Ah oui, 3 c'est Oui, ça n'a rien à voir. c'est ça. Toute l'année à 3 semaines. C'est ça. Mais au moins, ça nous permet vraiment, dans les TP, qu'on puisse toucher à tout. Que des fois, Ouais. j'ai eu beaucoup d'amis qui ont fait de l'alternance. Et des fois, tu te retrouves dans une entreprise où pendant 2 ans, tu fais la même chose. Tu es derrière une machine à garnir des choux, faire des macarons. C'est ce que j'allais dire. Et tu vois rien d'autre pendant 2 ans et tu stagnes. Que là, on a quand même des profs où ils vont nous forcer à voir plein de choses. Les 3 semaines de stage sont réparties en 2 périodes. Donc, c'est sûr, c'est très court 1 semaine, mais ça te permet de rentrer dans plusieurs entreprises et de voir ce que tu veux. Ok. Donc, j'ai fait ça. Après, j'ai continué. Donc, j'ai fait CAP, Bac Pro, mention complémentaire, donc pâtisserie, chocolaterie, confiserie, traiteur. Ok, toutes C'était- les mentions c'est ça. complémentaires disponibles. C'était très vague. Et après, j'ai fini avec 2 ans de BTM, c'est l'équivalent d'un BTS. Où là, Ok. bon, malheureusement, tu vas pas en lycée hôtelier, c'est que en alternance. Ok. Là, je suis tombé sur un très très bon patron dans le sud de la France et qui m'a vraiment permis de voir beaucoup de choses, qui m'a laissé participer avec mes cours de pâtisserie. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Canada. Ok. Et du coup, ça t'a fait. Oui, t'as fait combien d'études au final? Parce que t'as quand même fait à peu près, j'ai l'impression, de la formation la plus complète presque qu'on pourrait faire en termes de Je pâtisserie. pouvais rajouter 2 ans de plus, Ok, mais on va s'arrêter là. c'est ça. Non, j'ai fait 3, 4, 6 ans. Ok, donc t'as à peu près eu le temps de voir Beaucoup de choses, beaucoup de choses. très très variées. Ok, et j'allais dire, les concours de pâtisserie, c'est intéressant. J'ai l'impression que c'est un. Enfin, pas que tout le monde y passe, mais que c'est quand même un truc courant quand tu fais de la En fait, pâtisserie. c'est très intéressant quand ça te permet en fait de toujours te surpasser. Il y a des personnes qui vont rester en pâtisserie et qui vont juste rester simples exécutants. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais ils vont juste rester dans leur confort, etc. Et t'en as vraiment qui vont aller dans des concours et ça va te permettre pendant des mois à te surpasser. C'est des rythmes très intenses et tu vas voir ta journée de travail. Là, dans les concours qu'on avait fait, on commençait à 5h du matin, on finissait à 13h le travail. Ouais. À 13h30, on allait dans un CFA, un centre de formation pour les apprentis, où on préparait le concours
Et on pouvait rester donc de 13h jusqu'à 21h, 22h. Ouais. Pour Tu dors 2 heures. tout refaire. Tu repars à 5h. Tu rentres et là, tu enchaînes ça pendant 2-3 mois. Ouais, bah, j'ai l'impression, de manière générale, que le rythme de pâtissier, pas me dire pro, oui, mais même de pâtissier en tant qu'apprenti encore en formation, le rythme, j'ai l'impression C'est que toujours intense. direct, tu rentres dans un rythme où, je connais pas mal de personnes aussi qui ont un peu fait ce parcours-là. Et c'est vrai que moi j'étais là, j'avais 18 ans dans mon petit bac, elle avait genre 16, elle était tous les jours levée à 3h du matin et tu te dis, bon, direct ça te met dans un rythme. Surtout quand tu sors du collège. Ouais, et Tu sais, c'est pas t'es là, dur justement de passer de presque enfant, tu sais pas encore trop ce que tu veux, à toi t'es là, t'as 16 ans, t'es direct dans le hockey travail. Bah, vu que c'est vraiment ce que je voulais faire, ça Ouais. m'a jamais dérangé. Et mon lycée hôtelier était à 1h30 de chez moi. Ok. J'avais pas été pris à l'internat, donc c'était en bus. Oh là là. Donc là, tu te lèves à 5h pour prendre le bus à 5h30 pour être à l'école à 8h. Donc Ouais. en soi, tu mets directement dans le rythme à force. Ouais, en fait. Tu t'y habitues. À la fin de la première année, ils ont dit il y a une place qui se libère à l'internat, vous voulez? Non, c'est bon. Au final, on fait la route, on habitue au rythme. Et... Ouais, une fois que tu prends l'habitude, je pense que, entre guillemets, ça va. On va dire. Puis le métier il a beaucoup évolué, on n'est plus maintenant dans un monde où on va commencer à 3-4 heures du matin. Là, en ce moment, on va commencer à du 6h, 6h30. Donc Ouais. ça reste correct, quoi. Oui, c'est sûr qu'en 5 heures, ça veut dire 4h, 3h, t'es levé pour y aller. Surtout sur les transports et tout. Non, c'est... Ouais, c'est dur. Non, c'est sûr. Et du coup, je finis tes études en France. Et comment t'arrives au Canada? Et est-ce que c'était, entre guillemets, tu voulais partir à l'étranger? C'était vraiment ce que tu voulais? C'était quoi le... J'ai toujours dit à mes parents que je voulais voyager. On m'a jamais pris au sérieux parce que mon frère a dit la même chose. Il est jamais parti. Et de base, c'était pas du tout prévu. En fait, j'arrivais à la fin de mes examens avec mon patron. Donc, en fait, si tu veux, pour le BTM, il fallait qu'on prépare. Pour l'examen, on devait venir avec toutes nos matières premières, tout notre matériel. Donc, tu prépares ça. Je préparais le dimanche pour passer mon examen le lundi. Ouais. Donc là, on était fin juin 2019. Et on va recommencer la semaine. Si tu veux, le mardi, je regardais un peu les offres d'emploi et je vois des offres pour l'étranger. J'ai vu Martinique, États-Unis et le Canada. 2 au Canada. J'ai juste envoyé des CV comme ça. Je me suis dit, j'ai rien à faire. Ok. Le mardi, le mercredi, je reçois un appel. Ah, mais est-ce que t'es chaud pour un entretien? Ah bon? Vous êtes sûr? Ok. Je fais l'entretien, un deuxième le jeudi. Ils font bah ok, on te recontacte plus tard, on verra. Et donc là, le dimanche, je fais mes pesées, je reçois j'étais avec mon père, je reçois un appel. Ok, tu viens au Canada, tu peux être là dans un mois. Vous êtes sûr? Donc j'ai juste négocié pour partir un petit peu plus tard, qu'en fait j'avais quand même mes examens à finir. Ouais. J'avais mon contrat se terminait fin juillet avec mon patron. Il a un petit peu mal pris que je sois parti. Ouais. Que bah dommage, je devais rester avec lui en CDI. Au final, bah désolé, dans un mois je pars. Et là c'était la course. T'as à moitié la tête dans les examens. Qu'au final tu veux juste partir. Ouais. Il faut que tu penses à tout l'administratif à faire. Et là tu fais bon bah je suis parti. C'est ce que j'allais dire parce que je sais pas, enfin je connais pas les délais du coup pour permis de travail, etc. Mais c'est vrai que le Canada ils vont très vite, j'ai l'impression quand ils t'embauchent, Très vite. s'ils te veulent, ils peuvent t'embaucher et te Mais dire c'est ça. tu viens demain du coup. Mais il y a quand même, enfin ils savent qu'il y a quand même des démarches administratives à faire. Un mois en délai, si t'avais pas repoussé pour tes examens ou quoi, je sais même pas si ça serait passé. C'est jouable. Administratif. Très light. Ouais c'est ça, il n'y a pas de délai de... En fait, quand tu as une offre d'emploi pour l'étranger, Ouais. en France, tu peux la transmettre à ton propriétaire, aux compagnies d'assurance, etc. Ok. Et tous tes délais sont réduits à un mois. Donc, Ok. ça passe, c'est juste, mais ça le fait. Surtout quand tu dois faire des allers-retours à Lyon ou à Paris pour faire les données biométriques, Ah etc. oui. Pour les visas, t'es là. Tu reçois le mail, tu fais bon, on va prendre le billet de train maintenant. Ah non, c'est l'angoisse. J'ai vécu ça aussi. Après le Covid en plus, je pense que ça n'aidait pas du tout. Nous, avant Covid, c'était très très light. Ouais. Si elle allait à Lyon, l'avantage, tu sortais du train, c'était juste derrière. Ok, ouais. Non, moi quand je suis partie, du coup c'était fermé les centres de données biométriques. Donc, en fait j'étais acceptée, mais je savais pas si j'allais pouvoir faire mes données pour partir. Et du coup ils l'ont ouvert, ils ont dit ça ouvre tel jour. Et alors là c'était genre, t'avais 1 milliard de personnes qui voulaient faire leurs données. Bon, moi j'étais proche de Paris donc ça. Ça a été.
ça allait, mais c'était un peu le stress. Tout le monde était là, toute la France devait monter à Paris. Je crois que c'était le seul qui avait rouvert. Lyon a ouvert tard, je crois. Donc, ouais, on s'amusait bien. Mais bon, c'est la paperasse. Donc, au final, c'est bien passé. C'est parti quand même assez vite, etc. Et du coup, comment ça s'est passé un peu ton installation? Et j'allais dire, est-ce qu'il y a forcément cool, mais des différences entre, on va dire, pâtisserie en France, pâtisserie ici? Est-ce que ça fonctionne pareil ou est-ce que c'est différent? Il y a beaucoup de différences, surtout sur les matières premières, sur la pâtisserie en général. Ouais. Les matières premières, un truc qui m'a choqué dès que je suis arrivé, c'est que j'avais une recette tout simple de pâte à choux qui était ultra carrée, qu'on servait tout le temps avec mon ancien patron. J'arrive, je la refais, je comprends pas. Ça fonctionne Une pas. fois sur deux, elle fonctionne pas. Et en fait, juste, je me suis mis à analyser toutes les matières premières. Et là, tu vois, il avait pris juste de la farine à pâtisserie, non, ou tout usage. Tu regardes derrière, là, tu vois la liste de tous les ingrédients, tu fais d'accord. Là, tu vois que tu as beaucoup d'améliorants, également du chlore qui est rajouté dedans. Ok. Tu fais pas de bio. Ouais, pas de la farine bio. Alors, on va changer complètement. Et depuis, ça marche nickel. Et après, il faut aussi que tu arrives à t'habituer à ta clientèle. C'est que tu arrives dans un autre pays où ils sont habitués à un type de pâtisserie. Là où je suis arrivé, c'était une boulangerie-pâtisserie qui venait d'ouvrir, qui se voulait boulangerie-pâtisserie à la française. Ouais. Donc il faut que tu arrives à leur faire comprendre que certains produits qu'on ne fait pas. Ouais. Tous des cheesecakes, tous des gâteaux carottes, etc. Nous, on n'en fait pas. C'est pas français, ouais. C'est tout ça où il faut beaucoup travailler, leur expliquer. Mais après, en général, une fois qu'ils ont goûté la pâtisserie française, où on cherche à désucrer, etc., ils y restent. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est encore différent. C'est comme pour les galettes des rois. En France, tu vas les trouver en magasin à partir de fin novembre jusqu'à fin janvier. Ici, tu vas fonctionner le week-end des rois, le week-end d'après. Basta. Ouais, parce que c'est peut-être pas une fête qui. Enfin, nous, c'est vrai que c'est. On Galette mange des tout le rois temps. chanteur, C'est ça. genre, ça peut te durer l'année, quoi. Avec les deux, t'es pas mal. Là, c'est vraiment 2 week-ends et c'est tout. Ouais, c'est vrai que par rapport à d'autres fêtes où ils sont 15 mois en avance, du coup, ça, ils ont pas beaucoup de budget pour la galette des rois. C'est ici, tu vas trouver tout ce qui est Saint-Valentin, limite, allez, en décembre. Ouais, c'est ça. On va les passer, salut, c'est la Saint-Valentin. Ouais, doucement. Non, c'est fou, c'est assez fou. Ouais, ok, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup, j'exagère un peu, mais on voit quand même des pâtisseries, c'est vraiment précisé, je sais pas, justement, pâtisserie française, etc. Donc j'ai l'impression que ça commence, de plus en plus. Ça plaît, il y a peut-être trop de Français qui viennent finalement. Aussi. Le mix des deux fait que ça fonctionne bien. Mais ok, c'est vrai que j'imaginais pas forcément que même les matières premières comme la farine, en fait, on réfléchit pas, mais c'est pas produit pareil. Il faut c'est pas penser ça. qu'il y a beaucoup de produits, c'est de l'importation. Ouais. Il y a très peu de personnes pour des croissants qui ont travaillé avec du beurre canadien. Il y a un peu différents niveaux de travail. Au final, on y arrive, mais les 3/4 du temps, c'est de l'importation, soit du beurre français, belge ou de Nouvelle-Zélande. Ok. Tout ce qui est chocolat, c'est de l'importation français. Ok. Que c'est Cacao Marie, Valrhona, donc c'est que des c'est produits français. Ok. Donc il faut réussir à trouver les fournisseurs qui te les fournissent quand c'est pas bloqué au port. Que c'est souvent le problème où vous aurez votre commande plus tard, que c'est bloqué au port de Montréal, t'es d'accord. Ah oui, ça bloque à ce point, même si j'imagine que c'est de l'importation prévue. On a un faux boulanger qu'on a fait venir d'Europe, qui a été bloqué à moi au port, avant qu'on le reçoive. Ok. Juste pour soi-disant des contrôles de douane, alors qu'il est juste dans un conteneur à attendre. Ouais, bah oui, ok. Donc nous, t'es là en attendant, on attend pour produire. Du coup, on produit, ouais, ok. C'est beaucoup de problématiques, mais tu t'y adaptes assez facilement. Ouais, après, j'imagine que c'est juste à savoir et voir comment s'adapter. Une fois que tu le sais, tu fais toujours pareil, on va dire. Ça. Ok. Et, du coup, t'as eu ton premier contrat ici. Et je vais dire pourquoi est-ce que tu es encore là, mais qu'est-ce qui t'a poussé à finalement rester Alors de base, quand je suis parti, j'ai dit à tout le monde, je pars soit pour 9 mois ou 2 ans. En fait 9 mois c'est que j'avais une clause dans mon contrat. Si je restais en dessous de 9 mois, je devais payer tous les frais d'immigration. Donc j'avais pas envie de payer tous les frais d'immigration. Voilà, on va éviter, surtout que pour faire venir quelqu'un quand tu passes par un cabinet d'avocat, c'est du 5 000 $. C'est un petit budget, t'as pas envie de sortir ça. Non, donc tu restes les 9 mois et je disais à mes parents, au pire dans 2 ans je rentre à la fin de mon contrat. Ça fait 5 ans. Non, c'est une autre mentalité, une autre façon de travailler. T'as beaucoup d'employeurs où ils vont plus accepter la vie de famille, etc. Ils vont tout faire pour t'arranger, pour que tu puisses profiter avec ta famille derrière. Et une qualité de vie qui est très agréable.
juste pour comparer niveau salaire, c'est qu'à poste égal en France, un ami, on était dans la même entreprise en apprentissage, il est resté, il y est toujours, ça fait 10 ans qu'il est là-bas. J'ai le même salaire que lui, alors que lui, ça fait 10 ans qu'il est dans une entreprise. Ouais, en arrivant au Canada. Il a augmenté, mais j'ai eu directement son équivalence quand tu le remettais en euros. Ok. Donc c'est toutes des différences qui. Faut préciser qu'ils vont venir au Canada après cette vidéo. Il y a aussi d'autres inconvénients. Oui, ok. Oui, c'est vrai que je pensais. Enfin, j'ai pas réfléchi, mais je pensais pas qu'il y avait une telle. Si, il y avait une bonne différence de salaire entre la France et ici. Ok. Donc c'est mieux d'être pâtissier au Canada pour le salaire. Même c'est aussi en France, tu as beaucoup de patrons où tu vas faire des heures supplémentaires. C'était le cas dans ma classe de BTM, on était 30 élèves. Il n'y en avait que 2, donc un ami et moi, où en général à Noël on va faire énormément d'heures supplémentaires, c'est notre plus grosse période. On était 2 à qui nos heures supplémentaires étaient payées. Tous les autres, c'est. Je vois très bien. Il fait beau aujourd'hui. Ça s'arrête là. Ouais. Ici, tu as ce respect où tu es quand même très encadré, tu es très protégé. Donc tout est payé et en général, tu fais rarement des heures supplémentaires. Mais en plus, cette mentalité de si tu vas travailler plus ou que tu veux travailler plus, pas juste ils vont te payer plus parce que tu travailles pas, ça semble logique, hein, c'est très logique mais comme ça, mais en France, c'est tu vas travailler que ça et pas plus. Et voilà, on va te forcer à travailler plus, mais par contre, on va pas trop forcément te payer ou pas autant. Donc, ok. Donc, du coup, ça t'a plu, t'es resté et on va en arriver un peu à. Donc, là, t'étais salarié, mais comment, pourquoi, etc. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer finalement dans l'entrepreneuriat, on va dire, à quel moment tu as eu envie d'ouvrir ta propre pâtisserie? Ça remonte à 3 ans en arrière, donc j'étais en fait, juste avant le Covid, on avait commencé avec un ami à lancer des cours de pâtisserie directement où on travaillait et on s'est dit, il faut qu'on se lance sur ça, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, pas qui veulent forcément être pâtissiers, mais c'est apprendre à faire des macarons ou quelques petites pâtisseries à la maison, donc on a commencé avec ça. Et ça m'a permis de rentrer chez Atelier Saveur où j'ai pu continuer à développer les cours de pâtisserie. Et je me suis dit, vas-y, il faut que je me lance par rapport à tout ça. Donc j'ai lancé Instant Gourmand et en fait le projet a pris une autre direction. Où là, ça s'est dirigé plus vraiment sur de la pâtisserie sur commande parce que tu trouves beaucoup de pâtisseries françaises, mais en général assez sucrées, etc. Et en fait, dans ma famille, il y a beaucoup de problèmes de cholestérol, diabète, etc. Ouais, les classiques, et entre guillemets. C'est ça. Et en général, tu vas prendre une pâtisserie et tu vas te sentir un peu coupable par rapport à tout ça. Et je me suis dit, j'aimerais travailler sur ça, surtout ici, où en général, tu vas prendre des pâtisseries, c'est très gras, très sucré. Il y en a quand même quelques-uns qui font vraiment du très très bon travail. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Et je me suis dit, j'aimerais créer tout ça pour que les gens puissent se sentir heureux de manger des pâtisseries et pas se sentir coupable de tout ça. Et justement, d'où le nom Instant Gourmand, c'est que pour moi ça reste un instant de gourmandise. Et tu en as aussi beaucoup qui voient la pâtisserie que tu retrouves sur les réseaux sociaux, des pâtisseries parisiennes, mais tu n'as pas forcément l'occasion d'aller voyager à Paris, c'est des budgets. Donc si on peut leur ramener ça avec le savoir-faire français, tout en alliant avec les produits du Québec, c'est un must quoi. Donc je me suis lancé sur ça et on a commencé que sur commande pour l'instant. On a trouvé quelques points de vente où ils ont nos produits et là l'objectif d'ici 2 ans c'est de réussir à avoir un point de vente physique avec un vrai laboratoire pour produire. Ouais, ça serait... on va revenir sur les conditions de ce travail, on va dire, mais je trouve que c'est intéressant comme point de vue, mais c'est vrai que je me rends compte que nos doses de sucre, par exemple, déjà en France, c'est genre la dose de sucre ici c'est au-dessus, et je pense que on a plus l'habitude, nous, on voit beaucoup en France même de pâtisseries justement j'ai exagéré le truc au max, mais genre sans sucre, même sans beurre ou quoi, etc. pour les véganes et tout ça. Et ça existe un peu ici aussi, mais du coup je trouve l'entre-deux de d'oser et que ça reste la pâtisserie comme nous on connaît, mais sans être forcément sans rien. Tu as quand même plus les deux extrêmes. Je trouve que tu as beaucoup plus de vegan, de sans gluten, etc. Tu vas très facilement en trouver. Tu as d'ailleurs la pâtisserie Sacher qui est spécialisée dans ça et c'est vraiment des bons produits. Après, tu as des pâtisseries très haut de gamme. Tu as Potier, Mélilo, Farine et Cacao où ils font des super bonnes pâtisseries. Mais c'est ça, c'est un extrême ou l'autre. Oui, il n'y a pas d'entre-deux. C'est ça.
Ok, ouais, bah faudra qu'on goûte pour savoir si c'est bien, si ça nous plaît, si c'est pas trop sucré ou pas assez sucré, mais c'est quoi les étapes un peu de démarrage après du coup les cours comme tu as dit, comment ça se passe justement vis-à-vis, j'avais envie de dire, des matières premières, etc. Comment tu fais pour te lancer dans ok, je vais produire sur commande, etc. Là, les matières premières salées, c'est vu que j'étais déjà où je travaillais avant, je m'occupais déjà de toutes les commandes avec les fournisseurs, etc. Donc j'avais déjà les contacts chez les fournisseurs. En fait, ce qui me manquait, c'est que dans notre parcours professionnel scolaire en France, on va vraiment voir comment lancer une entreprise. Donc j'avais la législation française en tête, et mais pas la canadienne. Et ce qui est bien, c'est que tu as une formation de 3 mois où c'est juste les soirs. C'est la formation, c'est lancement d'une entreprise alimentaire. Et pendant 3 mois, ils vont tout t'expliquer sur tous les permis qu'il faut en avoir. Il nous faut beaucoup de permis pour pouvoir exercer. L'alimentaire en plus, ça me dirait vite. Très très vite. Et également les statuts juridiques. D'ailleurs, beaucoup moins qu'en France, sur ça c'est très très bien. Ouais, ou en France en général, c'est très vite un casse-tête. Et donc cette formation m'a vraiment permis d'avoir toutes les bases pour pouvoir se lancer. Et donc, en même temps que je faisais la formation, en parallèle, je faisais toutes les démarches pour l'instant gourmand, au moins tout se faisait en même temps. Et en fait, à la fin de la formation, on doit présenter notre plan d'affaires de notre entreprise. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on travaille vraiment sur notre projet, pas sur un projet lambda. Donc, tu avances sur ton projet. Tu es déjà dans la recherche de locaux, de subventions, toutes les démarches administratives que tu as à faire. Donc, ça t'aide énormément. Ouais, mais c'est vrai qu'ici, ils ont beaucoup de programmes quand même d'accompagnement, que ce soit à l'université, on en a, ou gratuitement, finalement c'est pareil, on a accès à ça sans rien payer, etc. Ou après on a en payant. Enfin, je sais que moi aussi j'ai fait des 3 cours comme ça, et même si tu le lances pas directement ou pas, t'as quand même déjà un bon descriptif de où aller chercher et des trucs juste à éviter, ne serait-ce que pour pas te mettre mal dès le départ. Donc je pense que c'est. Je trouve que même l'entrepreneuriat ici est beaucoup mieux vu qu'en France et beaucoup plus facilité. Tu as beaucoup de personnes qui vont se lancer en tant que travailleur autonome et tu as juste en fait, à le déclarer sur tes revenus personnels et c'est tout. Ouais, c'est ce que je fais. J'abuse aussi, là c'est vraiment résumé énormément, mais c'est ça en gros. Bah, il y a entre le cap d'avoir une entreprise avec une entité, je veux dire juridique, enfin personne morale, pardon, en tant que telle ou pas, il y a quand même, nous aussi on a aussi tout ce qui est micro-entreprise, etc. Mais je trouve que c'est pas pareil, là c'est juste, t'as pas de contraintes presque, jusqu'à temps que tu gagnes pas ça, tu peux juste un peu essayer, on va dire, et ça ne portera pas vraiment préjudice, puisque c'est pire juste de l'argent que tu aurais gagné avec un salaire. Donc, Et tu vas en France pour te lancer en tant qu'auto-entrepreneur, c'est ça, chercher le terme? Oui, c'est ça, j'allais dire, parce qu'il y a plusieurs, pareil, il y a plusieurs ça ou micro-entreprise. Quand tu vois toute la paperasse, ça démoralise directement. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, on a beaucoup de paperasse. C'est ça. Que là, juste, tu te lances, tu regardes les factures, donc quand tu vas acheter des matières premières ou toutes les factures que tu vas facturer toi-même, tu les gardes, tu les rajoutes dans tes revenus et ça s'arrête là, quoi. Ouais. Et tu peux te lancer. Bon, en pâtisserie, c'est différent, c'est qu'on a tous les permis MAPAC à demander pour l'hygiène, donc c'est un peu plus de paperasse, non? Ouais, c'est normal aussi. Enfin, on peut pas l'éviter, je pense, ça. D'un côté, au moins, ça permet que tous les consommateurs soient protégés. Ouais, c'est ça, il faut éviter des petites normes quand même, je pense. Éviter d'empoisonner tous les clients. Donc, ok. Et comment tu. C'est quoi un peu ton. Enfin, je sais pas si t'as un processus précis ou pas, mais comment tu décides justement ce que tu vas créer, quel produit t'as envie de vendre, etc. On va travailler principalement sur tout ce qui est saison par rapport aux fruits ou principalement pour les fêtes, donc fête des mères, Saint-Valentin, etc. Et on va en général trouver un produit qui nous plaît et travailler autour de lui. Okay. Comme là, on est sur la création du produit de la fête des mères. On a déjà trouvé notre produit qui va aller, maintenant on essaie juste de trouver des associations qui vont avec. Okay. On fait des essais, beaucoup d'essais, j'imagine. avant d'avoir le produit final et ça s'arrête là. Après tout ce qui est visuel, on essaye beaucoup de s'inspirer justement de la pâtisserie parisienne. Mais également, il faut aussi savoir faire la part des choses, c'est que tu as beaucoup de photos que tu vois sur les réseaux sociaux où c'est des produits faits pour les réseaux sociaux. Si tu mets ça dans une entreprise, tu vas passer 15 heures sur ton produit.
Alors, Oui. moi, me le vendre 2-3 000 $, mais c'est pas réalisable. Bon, j'abuse, mais c'est ça, faut réussir à trouver un entre-deux. Oui. Bah, c'est vrai que maintenant on a beaucoup le côté, j'ai l'impression de. Donc il y a des pâtisseries très belles, etc., qui, on va dire, se vendent et pour le coup c'est faisable quand même en quantité, C'est ça. même si c'est limité. Et on a tout le côté extrême de le truc de chocolat de 20 kilos. De toute façon, je me dis, je sais même pas si quelqu'un le mange en fait. Je suis juste en train de me dire qui personne peut l'acheter ou transporter. C'est des œuvres, je sais pas. Tu vois tous Ça les m'a cupcakes que tu vois sur les réseaux sociaux, sur Oui. Pinterest, etc. Oui. En général, c'est juste du polystyrène. Oui, c'est ça, il n'y a que la base, ouais, ça j'avais C'est déjà ça. vu l'arnaque. J'avais déjà Et il y vu. en a beaucoup qui viennent te voir, des clients qui font je peux avoir ça pour ce week-end? Alors, en dessous, c'est du polystyrène. Oui, Les donc, gâteaux, ça c'est veut dire, en ouais, général c'est pas vendu en des- plaque, au c'est frigo pas- et ouais. basta quoi. Ouais, mais j'avais déjà vu des. Je suis incapable de retrouver le nom en France où ils faisaient des trompe-l'œil là en forme de genre chaussures ou trucs comme ça. Et j'avais vu justement, Oui. c'était pour un. Je sais plus, c'était pour un youtubeur et c'était pour son anniversaire. Et c'était genre improbable. Il avait dit oui, je pense qu'on pourrait faire ça. Et t'es là, ok, partant. Mais c'était pendant genre 48 heures du matin au soir, ils sont sur le truc. Et c'est vrai que c'est très réaliste, mais tu vois que ce serait Je pas passe beaucoup trop de temps tenable sur sur un commerce ou sur un terme ou un commerce de commande ok là une pièce par semaine je ça. sais Après, pas oui, dans ce cas, il faut que tu le factures en conséquent au client. Ouais, mais c'est ça. Pas tout le monde va t'acheter quoi. Non, c'est sûr. Donc, il faut trouver le juste milieu sur ça. Ouais, non mais je pense que c'est intéressant en plus par saison par thème enfin il y a toujours des trucs à faire Il y a toujours des trucs à faire. Il y a beaucoup de produits en plus qu'on a au Québec, on n'a pas non plus forcément en France. ouais T'as la Camerise, également tout ce qui est sirop d'érable, vu que c'est d'ici. On en trouve en France, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de le travailler. oui parce qu'on ne consomme pas tant que Comme ça ça. et on ne se verrait pas le mettre dans nos recettes alors qu'ici Pas du ils tout. le mettent partout à la place de nous ce qu'on mettrait en sucre ou En général, tu peux ce que tu remplaces en miel, tu peux le remplacer par du sirop c'est d'érable. ça ouais Et ça fait. et ça fait job, pas le quoi. même goût ouais c'est ça Voilà. ça fait pas le même goût mais ça rend Ça ça travaille toujours, c'est ça. Ok, et est-ce que tu as un. Justement, quand tu dois créer des recettes, etc., tu as dit qu'il y avait plein de tests. Est-ce que tu t'inspires est-ce que ça se... enfin, ou est-ce que c'est juste vraiment, on va dire, entre guillemets, t'as ton bol et tu testes des affaires ou... Je sais qu'avec ta formation, j'imagine que tu as déjà forcément plus de notions de quantité, d'association, etc., forcément, mais. En fait, tu as toujours des recettes de base que tu vas varier en fonction de ce que tu vas faire. Ok. Et ta recette de base, tu peux toujours la décliner de différentes façons. C'est juste après quelques proportions, on va dire par exemple dans tout ce qui est gélifiant, sucre, jaune d'œuf, etc., que tu vas venir adapter pour que ta recette fonctionne. Donc en général, tu vas essayer, tu vas avoir le résultat, tu vas faire ok, j'ai juste à rajouter ça ou à modifier ça pour que le deuxième ou le troisième essai ce soit parfait, quoi. Ouais. Ok. Après, pour tout ce qui est. Pour toutes les inspirations, comme je disais, c'est principalement sur les réseaux sociaux, sur des boutiques françaises. C'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de petits dispo avec les recettes presque ingrédient par ingrédient parfois. Donc, Ça, après, t'as aussi beaucoup de livres professionnels qui peuvent t'aider. Mm. Ou des fois, juste des. Ce qui est bien en ce moment, c'est tu regardes beaucoup de recettes de cuisine et tu peux avoir des associations que tu peux utiliser également en pâtisserie. Ok. Tu peux travailler des champignons également dans une pâtisserie. Ouais. Sans forcément que tu aies trop de goût de champignons, mais ça va juste venir rehausser, ou des herbes aromatiques que tu vas pas forcément penser à te dire bah, tiens, je vais mettre de l'estragon dans ma pâtisserie, alors que tu fais une forêt noire avec de l'estragon, ça va te relever le goût. J'aurais jamais pensé à des. Enfin, je sais qu'on utilise beaucoup de légumes maintenant, ça commence à justement montrer qu'on peut tout remplacer et que ça se sent pas forcément, mais c'est vrai que les herbes aussi, Tu peux toujours travailler autour de ça et. Après, il y a toujours des dosages à Oui. respecter si tu sens que c'est pas génial. Un gâteau aux champignons, c'est pas terrible. Mais... Alors, il y a eu un chocolat à base de truffe qui est sorti il y a quelques années en arrière Ok. pour un cuisinier français. C'est sorti par c'était un chocolat à base de truffe. C'est très spécial, faut aimer. J'avais pas moins servi en pâtisserie que. Ouais, c'est ça. C'est spécial. Bon, il y a certaines associations qu'on n'essaiera pas dans nos pâtisseries. Non. Alors, Des fois, tu as des commandes, on a eu une commande. Est-ce que je peux avoir des truffes en chocolat à base de truffes? D'accord, on l'a fait. On n'aimait pas du tout ça, que la truffe est tellement fondue au goût. Bah oui. Le client était content, c'était pour un événement dans un vignoble, il était content, c'est pas. C'est vrai que des fois, il y a des demandes spéciales qui se prêtent au thème, enfin, aux clients et qui s'y consomment. Donc tu testes, tu y vas, c'est parti. Ok. Et du coup, j'allais te dire, si tu as des conseils un peu, enfin, on va dire plutôt débutants, parce que ce serait, je pense après, ça serait rentrer dans trop de complications, mais je sais pas, c'est quoi peut-être les règles de base ou les trucs à éviter de faire si on veut faire de la pâtisserie sans rentrer dans
trop compliqué pour que ça... À la maison par exemple. Mais à la maison, c'est tu faut pas- respecter les dosages que tu as dans tes recettes. Pas d'initiative, c'est ça. Enfin, pas au début en tout cas. Après, oui, pour être honnête, maintenant c'est rare que je suis une recette à la lettre. Que maintenant tu vois certaines recettes, tu fais ouais, non, ça ira pas comme ça. Je le fais comme ça. Mais non, au début, quand on n'a vraiment pas l'habitude, au lieu de juste suivre à 100% la recette, suivre bien toutes les étapes. Et surtout quand on débute, ce que je dirais, c'est ce que je disais justement dans les cours, c'est quand tu as une recette, tu fais toutes tes pesées de matières premières, que tu es tout devant toi. Ouais. Et au moins, après, tu as juste à suivre le process à faire. Et tu le fais doucement, que ça t'évite. Tu vas te lancer sur une étape et tu vas dire mince, j'ai oublié de peser ça, donc tu vas courir, tu vas vouloir faire ton autre pesée, tu risques de louper au final ta cuisson, etc. Donc, il vaut mieux tout préparer. Ouais. Tu as tout autour de toi, ça te permet d'aller beaucoup plus calmement et en général, ça passe. C'est vrai que ça a l'air d'être un bon tips. En même temps, de le point de vue, t'as l'impression que tu vas tout sortir et genre utiliser 15 000 C'est trucs, ça. tu sais, pour... Au final, t'aurais pu tout mettre dans un bol, mais je pense que niveau gain de temps et de « Oh, j'ai oublié de mettre les œufs » ou je sais pas quoi à la fin. Ouais, je pense que c'est un bon tips. Ou si tu oublies ta poudre à lever dans ton gâteau, tu fais « et mince ». Ouais, mais tu te rends compte que c'est trop tard de toute façon, Ouais. donc ça sert. Pour ça, au début, c'est toujours ce que je faisais, je préparais toutes mes matières premières, et là. Ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Allez, c'est bon, on y va. Ok, bon, on retient le tips, tout préparer à l'avance pour rien oublier dans son gâteau. C'est quoi tes pâtisseries préférées, justement? J'en ai plus. Y'en a plus? Alors, T'en fais trop? C'est ça. Ouais. À force d'être dedans, tu goûtes tout le temps ce que tu fais. Et tu te régales plus forcément avec les pâtisseries. Ok, donc y'a pas un truc où c'est genre ton dessert ou ta pâtisserie? Il y en a deux classiques. Ok. quand même. En général, quand je vais dans une pâtisserie, ce que je vais toujours prendre, c'est soit un flan pâtissier ou un éclair au chocolat. Ok. Moi, c'est des valeurs sûres. C'est des valeurs sûres, mais c'est rare d'en trouver des bons. Oui. En général, ça va être soit une pâte à choux qui va être achetée congelée, ou de très mauvaise qualité, ou ils veulent te repasser les invendus de la veille. Ouais, c'est compliqué. Donc pour ça, en général, c'est deux que tu peux tester, et ça te permet en général de voir la qualité d'une place ou deux. Ok. On notera pour peut-être pas nos tests, on prendra toujours un plan et un. Ça, ou après t'as millefeuille, mais ouais, je reste toujours sur ces deux Ok. là on va dire. Mais C'est très très rare. rare. Ouais, non, je comprends, c'est sûr que de faire toujours la même Ouais, chose. t'as et plus de envie de manger saler ça, à la T'as plus envie de manger ce que tu T'es fais. toujours obligé de goûter ce que tu Ouais. fais pour être sûr du résultat. Donc, Faut donner aux autres. c'est ça. Faire trop Autant les- faire plaisir aux autres. Ok. C'est quoi peut-être la plus grosse difficulté que tu as eu justement à lancer tout ça, ou les choses auxquelles tu t'attendais pas ou t'avais pas pensé en te lançant et au final tu t'es retrouvé devant, je sais pas, une montagne de choses. Je dirais c'est principalement tout ce qui est les permis. Tu as beaucoup de permis pour exploiter. Donc justement, tu as le permis MAPAC, donc c'est le permis d'hygiène que tu dois renouveler tous les ans. Ouais. En fait, tu es obligé de suivre une formation sur le respect de l'hygiène. Et après, tu peux avoir ce permis pour exploiter. Si tu l'as pas, tu peux pas ouvrir une pâtisserie. Ou même pour un restaurant. Ou il faut un de tes associés pour pouvoir demander ce permis MAPAC. Après, tu veux une enseigne que tu veux mettre dehors, il faut demander un permis à la ville. Tu veux faire une terrasse, il faut demander un permis à la ville. Pour tout ce qui est travaux, c'est comme en France, il faut que tu demandes des permis. Donc c'est aussi un peu d'administratif. Tout est une question de permis. C'est ça. Dis-toi juste pour du beurre, il faut un permis aussi. D'accord. Si tu achètes tes petites plaquettes de beurre de 454 grammes, vu que Ouais. ici c'est principalement en livres, donc c'est une livre, tu n'as pas besoin de permis. Mais si tu veux du beurre de tourage qui est vendu en 1 kg ou en bloc directement de 25 kg, il te faut un permis. Ah oui, Je donc sais en fait, plus exactement c'est vraiment c'est divisé très, en sous-permis de tout. C'est Enfin... Ok. Après, tu as local, faut que tu aies un permis auprès de la ville, comme quoi tu vas exploiter un commerce dans ce local. Beaucoup de paperasse aussi. Ok, des bonnes compétences en rédaction. Principalement se signature de renseigner documents. sur tout ce qu'il faut demander comme permis. Pour ça, je trouve que cette formation était vraiment intéressante. On va t'expliquer tout ça. Pareil, si tu veux de l'alcool, c'est comme les petites licences en France, il te faut un permis pour chaque boisson que tu vas avoir. Ah ouais, je pensais pas que c'était à ce point détaillé en fait. Si. Enfin, après, je ne connais pas parce que c'est pas du tout mon domaine, mais. Il y a beaucoup d'administratifs aussi quand même derrière. D'accord, c'est la surprise. C'est ça. Donc après, c'est plutôt des. Enfin, on va dire que c'est plutôt des difficultés presque
extérieur pâtisserie en lui-même. Donc Ça te permet aussi cool. que ce soit un peu plus carré, c'est justement tout ce qui est permis MAPAC. Quand tu as ce permis, en général, tu as un inspecteur qui va venir tous les ans, voire tous les 2 ans, pour inspecter ton local, pour voir que tu suis bien les normes d'hygiène. Donc ça ne me dérange pas de le faire, mais je trouve que point de vue clientèle, c'est un gros plus. C'est vrai Ils que ça n'hésitent donne pas, une c'est ça, certification. au moindre problème, etc., à sanctionner, à avoir des grosses amendes. Sur les sites de la MAPAC, tu peux trouver tous les restaurants, toutes les boulangeries, pâtisseries qui ont eu des plaintes et pour quelles raisons ils les ont eues. Donc, d'un côté, ça te force également à ce que tout soit en permanence carré et bien fait. Que tu sais que si tu as une plainte, un procès à cause de ça, ça va être affiché sur leur site. Point de vue de ta clientèle, c'est pas l'idéal. C'est sûr que intoxication après avoir mangé un chou, ça fait pas mal de stress. En France, en 6 ans, j'ai jamais vu un inspecteur de l'hygiène passer dans l'entreprise. Enfin, ça existe aussi, je veux dire, les normes. T'en as quand même qui passent. Mais c'est pas systématique comme ça. Donc d'un côté, je trouve ça rassurant pour le consommateur. C'est sûr que ça te fait un peu de soucis. Il faut que ce soit vraiment tout carré, mais. Ouais, c'est vrai que c'est des milieux où t'as pas trop le choix aussi. Tu manipules, mais entre les allergies et tout, etc., il y a beaucoup de choses qui peuvent. Ouais. Surtout, justement, quand tu parles d'allergie, tout ce qui est farine, si tu dis que tu veux vendre du sans gluten, mais qu'à côté tu vas faire de la boulangerie, donc il te faut un local séparé pour ça. Il faut vraiment que tu sois sûr que tu n'as aucune contamination. Ça se transmet super vite, on s'en rend pas forcément compte. C'est bon, c'est à côté, mais non. Mais des fois, tu vas dire, tu sais, tu vas vouloir envoyer une plaque à la vente, tu vas le poser sur un plan de travail, mais c'est dans le secteur boulangerie, donc ton produit sans gluten, mais plus sans gluten. Enfin, oui, dans la préparation, il n'y en a pas, mais il y a un risque de contamination. Et une personne cœliaque, c'est un risque. pouvoir pas le manger. Ouais. Donc, il vaut mieux faire attention à tout. Faut être, comment on dit, c'est ça, précis, maniaque. Voilà, c'est ça un peu. Maniaque et irréprochable, c'est tout. C'est ça. Ok. Et c'est quoi, comment tu t'organises dans la semaine? C'est quoi un peu peut-être sur la journée ou semaine type, on va dire, comment ça se passe? Je sais pas si il n'y a pas vraiment de type. Faut que j'arrête de dire cette question, il n'y a jamais de type dans mes invités qui font la seule chose qui bouge jamais, c'est le lundi, c'est tout ce qui est achat de matières premières, d'emballage, etc. C'est la petite routine, on va dire. Okay. Après, le reste de la semaine, c'est de la production, aller livrer les clients, mais tu n'auras jamais une journée pareille. Tu vas vouloir lancer une production, mais mince, t'as tel problème, ou au final, tu as un client qui veut ça, ou un restaurateur qui veut tel ou tel produit en urgence. Tu changes l'organisation de la production pour t'adapter à lui, et allez hop, on va livrer. Si tu as une organisation dans ton travail, mais tu n'as jamais une journée type. Ouais, ça change tout le temps. Donc c'est vraiment plus. Tu t'adaptes. On va dire que tu as ta ligne directrice de je veux sortir ces produits-là sur le mois, et puis après tout ce qui se passe au milieu, les commandes ou quoi, ça passe en premier et on voit comment on gère. En général, j'ai dit, telle production, ce sera pour demain ou plus tard. Et on a encore du stock, ça peut tenir. On attend un peu. D'accord, je vois à peu près le scénario. Est-ce que tu as des recommandations un peu précises de pâtissier ou de chocolatier c'est aussi dans ta formation que t'admires ou que t'aimes bien suivre ou dont t'aimes bien le travail, qui font un bon flan ou un bon éclair au chocolat, je sais pas. Il y en a tellement. C'est déjà un bon signe, ça veut dire qu'il y en a plein des bons. Il y en a tellement, mais après, sincèrement, on vaut mieux plus des pages générales. T'as Food Pâtisserie, une page Insta qui va vraiment te mettre en avant tout des pâtissiers. Ouais, je connais. Après, tu as un pâtissier que j'admire énormément pour son côté humain, c'est Julien Dubourg. Okay. Avant, il était chef pâtissier à la Chèvre d'Or à Aise, dans le sud de la France. Maintenant, il a ouvert sa pâtisserie. C'est quelqu'un qui est très humble, pourtant, il est sorti de chez Michalak, etc. J'ai pu faire 2 stages avec lui et sincèrement, c'est toujours autant agréable de travailler avec. Et ses pâtisseries sont excellentes. Donc celles-là, elles sont bonnes. Excellentes. Ok, on ira voir ça. Je mettrai les petits liens pour que tout le monde va avoir faim après cet épisode. On verra, c'est ça. On va parler de pâtisserie depuis tout ce temps. Est-ce que tu as je pose cette question un peu à chaque fois, des endroits qui
Moi je dis qui t'inspire, mais c'est plus, je sais pas, justement t'as peut-être des idées de nouvelles pâtisseries ou des choses qui te motivent à travailler. Est-ce que c'est ta pâtisserie en tant que telle, on va dire? Est-ce que c'est... Non, c'est principalement en allant voyager ou en se baladant. Tu sais, des fois, tu vas aller rencontrer des personnes. Là, ça m'est arrivé justement sur une dernière collaboration. On échangeait avec quelqu'un. Et au final, c'était deux passionnés qui traversent tout le Québec pour récupérer des épices, des thés, etc. pour faire plein de produits. Et au final, ok, ça a donné l'idée d'une création justement d'une tablette en chocolat en Celle que j'ai utilisant tout leurs mangé épices, dans c'est mon ça. frigo. Il reste 2 carrés, c'était très bon. C'est déjà ça. Mais c'est plus en voyageant, en visitant des lieux ou en échangeant avec des personnes où ils vont parler d'un truc et tu vas dire justement ça tu peux le réadapter dans une pâtisserie, tu peux le travailler d'une telle ou telle façon. Ou des fois tu vas parler avec un chef qui va te parler d'une association et tu te fais ah mais oui ça je peux le faire en pâtisserie. Et tu vas tester et c'est parti. Donc du coup tu voyages quand même pas mal ou est-ce que ça reste occasionnel mais... C'est ce qu'on va dire. Ok. Et tu vas où? Tu vas partout? Principalement en Europe, États-Unis et au sein du Canada. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est le plus logique, mais ok, moi c'est vrai que les voyages, bon, ça ressort quand même souvent dans la chaîne Ça. aussi, au vu des métiers que tout le monde fait là-dedans, mais je pense que ça inspire toujours beaucoup de voir. Bon, en général, quand tu testes une batterie, dans tous les cas, derrière, tu te mets à voyager et tu t'arrêtes Oui, pas. c'est ça. Ouais, une fois que t'es tombé dedans, c'est un peu compliqué. Très compliqué, tu dis bon, c'est quoi le prochain voyage? Ouais, c'est T'as sûr. à peine fini, tu rentres. Alors, dans 2 semaines, on part là-bas. Est-ce qu'il y a un prochain voyage de prévu? Non, c'est juste un retour en France, c'est déjà pas mal. Un retour aux sources. C'est ça. Ok, c'est bon. Il faut aussi. Aussi, j'ai le retour en France bientôt. Ça fait du bien des fois de se Ça doit poser, être se la ressourcer avec la famille, les amis. Et... Totalement. Ouais, c'est sûr. Et je sais plus ce que je vais dire. Voilà, il y a plus de questions. Non, est-ce que, autre que, on va dire, sur la pâtisserie pure ou des choses comme ça, t'écoutes ou tu regardes ou des livres, des films, je sais pas, des choses que t'aimes bien et que tu recommanderais à des personnes qui écoutent ce podcast, qui voudraient Excusez, il y avait principalement food pâtisserie, Ouais. où tu as leurs magazines, leurs réseaux sociaux qui sont très Je inspirants. savais pas qu'ils avaient un magazine aussi. Qui sortent tous les mois, tous les trimestres. Et en général, il y a toujours des pâtisseries en avant, tu as beaucoup de recettes dedans. Non mais c'est vrai, parce que je vais avoir envie de manger tout le temps s'ils avaient. Tu as toujours envie de tester leurs recettes. Ouais, c'est ça. Tu as également le journal du pâtissier. Bon, là, c'est vraiment plus un magazine professionnel où justement tu vas voir les actualités des dernières maisons, des grandes maisons parisiennes et françaises. Et après, c'est principalement les réseaux sociaux. Ouais, c'est pour ça que j'essaye de demander, mais il y en a trop, c'est pour avoir des recours. T'as pas vraiment de recommandations. Juste fouiller quoi. Fouiller énormément. Et après, tu vas trouver la perle rare qui t'inspire et c'est parti. Oui, c'est ça. C'est comme ça que je fonctionne pour le podcast aussi. Si tu devais dire justement une personne qui passe sur ce podcast, pas forcément en pâtisserie pure, mais j'imagine que tu as beaucoup de recommandations là-dedans, c'est logique. Qui est-ce que tu aurais envie de faire venir sur le podcast? C'est quelqu'un que j'ai rencontré récemment. La personne est gémologue, enfin elle était gémologue de base, et elle a tout arrêté justement pour se lancer dans la création de bijoux, et en fait associer les deux, et en même temps associer tout un univers jeux vidéo animé. Donc j'aime beaucoup sa façon de créer les choses, et comment elle en arrive à créer tous ces bijoux. Ça a l'air super intéressant en plus, le lien, les thèmes, etc. Et puis je pense que pareil, gémologue, on connaît pas tant pas du tout, ce métier que ça. T'en entends juste parler et tu sais c'est quoi? Oui, c'est ça. Non, mais c'est quoi son nom ou son nom de. Je sais pas si c'est son nom de boutique, son nom de personne ou tout ça. C'est son compte Insta, c'est Cutie Aurélie. Moi, j'irai voir. Je te l'enverrai. On essaiera de la voir pour la prochaine fois, ce sera super intéressant. Ça nous donnera pas faim, mais on voudra peut-être acheter des bijoux du coup. C'est toujours intéressant aussi de voir dans d'autres métiers comment ils arrivent à créer des nouvelles choses. Justement, là, c'est quel est son processus créatif pour en arriver à allier les bijoux. Tu as la même chose dans tout ce qui est photo, danse, etc. Tu as
très très grand univers de création où on peut tous s'entraider entre nous, on peut tous s'inspirer l'un l'autre. C'est ça qui est intéressant. Oui, et puis c'est souvent les mêmes, enfin c'est pas les mêmes processus, mais la précision, la rigueur, des choses comme ça Beaucoup de reviendra rigueur. quand même beaucoup dans tout l'art en général, donc je trouve aussi que c'est intéressant. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien faire le podcast. À chaque fois, je suis genre, je vais me lancer dans une nouvelle passion. Ça peut toujours fonctionner. Oui, c'est sûr. Bah, je pense que la pâtisserie, il faut pas, tu vois. Non, je sais pas. On verra. Je prendrai des cours et puis après, on vous montrerai ce que je sais faire la prochaine fois. Ça peut vite évoluer. Oui, non, j'en fais un petit peu, mais bon, c'est plus des gâteaux que de la pâtisserie en tant que telle. Au C'est final, ça. on commence tous comme ça. Oui. Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de gâteaux à la maison et je sais qu'à la fin, mes parents me disaient non, stop, trouve d'autres cobayes, que t'es là à en faire tous les week-ends. Ah, moi, non, moi, mon copain, si je lui dis que je fais un gâteau toutes les semaines, tous les jours, il est partant. Hein, J'ai même à la maison qui non, vas-y, s'il y a des essais, on est preneur, on teste, on ramène au travail, on fait goûter aux collègues. Ouais, bon, en vrai, c'est toujours des choses qui sont un peu conviviales aussi, je trouve. C'est ça l'avantage, c'est que tu peux partager un petit bout de gâteau, quelque chose. Mais il y en a beaucoup qui commencent comme ça à la maison, qui vont être autodidactes. Et justement, c'était une amie, une bretonne, qui était au Canada, qui travaillait dans l'agroalimentaire, mais qui n'avait rien à voir avec la pâtisserie. Elle a appris vraiment de la pâtisserie ici à Montréal, en étant dans une boîte et vraiment au feeling. Et je pense que c'est une des meilleures pâtissières que j'ai eues avec moi et avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer. Ouais. C'est qu'elle était tellement passionnée par ce qu'elle faisait qu'elle n'hésitait pas à prendre tous les tips qu'elle pouvait, à toujours faire des essais, à énormément se perfectionner. Et elle n'arrête pas. Là en France, ça l'a donné goût à se relancer dans un CAP pâtissier à plus de 30 ans. Et maintenant, elle se lance son entreprise. Ouais, non, mais c'est cool de voir des gens aussi qui aiment, je veux dire, apprendre. Bah, c'est super important, mais il y a des métiers qui encouragent plus que d'autres, je pense. Et la volonté qui encourage plus que d'autres aussi. Il faut beaucoup de volonté, c'est quand même un métier assez compliqué, faut pas se mentir. Ouais. T'as beaucoup de rigueur, beaucoup de précision, mais tu peux t'amuser aussi. C'est ça. Les peser, tout ça, on mélange pas, fais pas Pas n'importe du tout. quoi. Est-ce que tu as un dernier mot, phrase, etc. que tu voudrais dire? Parce que je pense qu'on a déjà bien parlé. Je sais pas exactement combien de temps, mais je viens de pas me faire 3 heures de podcast dessus, vu qu'on fera un épisode aussi plus en situation pour que vous ayez encore plus faim à la fin. Ouais, c'était une petite conclusion, je sais pas, quelque chose que m'a pas dit et qui est important. Non, juste continuer à. Ça va être assez bateau, mais continuer à croire en vos rêves. Si j'avais écouté mes profs, je serais jamais allé en pâtisserie. Et justement, quand j'ai eu ma proposition pour le Canada, lors de mon examen, j'ai demandé à mes profs on me propose d'aller au Canada. Qu'est-ce que je devrais faire selon vous? Il fait non, continue tes examens en France et des opportunités, t'en auras d'autres. Sincèrement, j'ai bien fait de jamais l'écouter. Ouais, je pense que de manière générale, quand Enfin, faut écouter les autres, bien sûr qu'il peut avoir des avis, mais je pense qu'il faut prendre et après, toi, te faire Tu fais ton propre avis. Et parce que sinon. Tu vas les 3 quarts du temps au feeling. C'est sûr que tu vas souvent te casser la gueule, mais c'est comme ça que tu vas apprendre, que tu vas rebondir et au final, tu auras progressé 15 fois plus vite que les personnes qui vont rester dans un chemin classique. Ouais, et puis c'est mieux de s'en vouloir, je pense, à soi-même, ou de se dire j'aurais pas dû faire ça, que se dire j'ai pas fait ça parce qu'on me l'a dit. Et vous reconnaissez que je suis content, si j'avais refusé le poste, un an après il y a eu la Covid. Ouais, je serais resté en tant qu'employé où j'étais avant, je serais resté 2 ans dessus de plus, j'aurais eu mon appartement, etc. J'aurais plus bougé. Ouais. Donc sincèrement, vaut mieux y aller et au pire, c'est pas grave, tu fais une expérience de 1 an, 2 ans et tu rentres en France, mais au moins t'as essayé. Oui, c'est ça, c'est toujours une notion de temps, mais il y a rarement aussi quelque chose de irrémédiable et on ne peut rien changer après. Tu fais toujours. Donc on peut faire bifurquer. Comme on dit, tu peux venir au Canada et au pire tu rentres 2 ans après. Oui, c'est ça, pas aimer. T'as rien perdu. Oui, il y en a qui restent et il y en a qui vont ailleurs après, ça dépend, mais ouais. Ok, c'est les bons mots de la fin. Pour moi, c'est toujours des messages de fin positifs, moi je suis contente. Du coup, on va arrêter là pour cet épisode et puis il y aura donc la partie 2
dans 2 semaines, je pense, après que l'épisode là sera sorti, où on vous montrera un peu plus concrètement, enfin moi je dis ça, je sais pas ce qu'on va nous montrer, mais comment ça fonctionne dans la production. Je vous mettrai tous les liens du coup de Instant Gourmand si vous êtes à Montréal et que vous voulez des pâtisseries. Si vous êtes en France, je peux plus rien pour vous. Le va être compliqué. Voilà, l'envoi ça va pas le faire. Et puis je vous mets, enfin n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Je pense qu'on peut vous faire une petite question, genre quelle est votre pâtisserie préférée à vous qui écoutez, qui regardez. Comme ça on verra si c'est les mêmes qui font Julien. Et puis merci beaucoup pour ton temps et cet échange gourmand du Merci à jour. toi pour l'accueil, c'était très agréable de faire ce podcast. Et est-ce que c'était dur de parler finalement? Ça va. Non, ça va. Voilà. Faut pas hésiter à se lancer. C'est pareil. Allez, on arrête de blabber.